Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, toujours, et là c'est la dernière, je vous le promets, dans le courant des nouvelles vidéos pour cette nouvelle année. Je voulais vous faire un point par rapport à ce qui va peut-être, sûrement, je croise les doigts si tout se passe bien, arriver en termes livresques dans les mois à venir, au moins du moins pour le premier semestre. Après pour le reste de l'année, pour la seconde moitié de l'année, on verra bien, mais c'est mes envies de là, maintenant. Et du coup, j'ai vu que Lauralie et Val, du coup, sa vidéo est sortie hier, je crois, pour moi, avait sorti un tag que j'aime beaucoup regarder. Et je trouve que c'est un bon tag pour montrer un peu ce qui va y avoir, ce que j'ai prévu de lire également dans les mois à venir. Donc on va voir tout ça. Donc c'est le Beginning of the Year Book Tag 2025 du coup. Il y a juste certaines questions que j'ai enlevées parce que je me voyais pas forcément répondre ou j'avais pas forcément de réponse, bon sauf une mais c'est négatif mais j'ai une raison. Donc voilà, donc ça nous fait 14 questions et puis on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps, comme ça ce sera pas une vidéo trop longue. Alors la première question c'était combien de livres j'aimerais lire en 2025. Les autres années, je crois que je m'étais mis des trucs genre 80-90. Cette année, je m'en suis rendu compte que si je voulais faire autre chose, même là, je vais à un moment donné, j'espère, je vais bientôt retravailler. Donc je vais devoir prendre du temps pour faire autre chose. J'ai également là découvert d'autres hobbies, donc ça fait que je prends, tout mon temps libre, je le passe pas forcément à lire. Et du coup je suis passée quand même d'un objectif de 80-90 livres. Là je l'ai descendu à 50 juste pour pas avoir cette pression du chiffre à atteindre. Voilà, c'est juste pour me dire au pire je le dépasserai tant mieux, mais j'arrive déjà à 50, c'est déjà très bien. La deuxième question c'était un livre que j'aimerais relire cette année. Et c'est la question dont je vous parlais tout à l'heure, donc j'ai mis non, aucun. Voilà, parce que je n'aime pas les relectures, j'ai la flemme en fait de refaire des relectures, vraiment j'adore moi découvrir des nouveaux univers, découvrir des nouveaux livres. Je l'avais fait, je le faisais beaucoup à l'époque, mais parce que je les relisais toujours comme les films et les séries, je regarde toujours la même chose. Et à l'époque je faisais pareil pour les livres, je relisais tout le temps Twilight, Hunger Games, ce genre de choses. Le journal d'un vampire, bref, tous les classiques d'avant là j'ai plus envie. Je l'ai fait il y a pas si longtemps, il y a 3-4 ans je crois pour Red Queen, parce que je me souvenais absolument plus de l'intrigue. Finalement du coup c'était pour recontinuer, finalement j'ai jamais recontinué, donc voilà, ça ne sert pas à grand chose. C'est juste j'ai hésité à le faire pour The Bone Season de Samantha Shannon avec les rééditions là, mais j'ai la flemme, je vous le jure j'ai la flemme. Du coup je ne pense pas qu'il y aura de relecture cette année et j'espère pas. Parce que j'adore redécouvrir des nouveaux livres et j'ai pas envie de perdre du temps à en relire qui ont déjà été lus avant. Voilà pour cette deuxième question. La troisième, c'est un livre prioritaire à sortir de ma palle. Alors prioritaire, c'est pas parce que c'est un service de presse ou quoi, c'est vraiment parce que moi je veux commencer cette série à tout prix, je veux absolument commencer la série L'Empire du Silence de Christopher Ruocchio. Non, d'ailleurs c'est pas ça. Si c'est ça. Putain, je confonds toujours avec l'Empire Ultime. Non, l'Empire du Silence, donc qui m'a été chaudement recommandé par Rémi et par Jen, donc Langue de la magie et Jen Richesse de Fantasy. Vraiment, je ne vois que des avis absolument dithyrambiques sur cette saga en SF adulte. Voilà. Il y a, je crois, non, tous les tomes ne sont pas sortis, il me semble pas en français. C'est juste ça qui est un peu dommage. Mais bon écoutez, tout est sorti en anglais, il y a eu des éditions incroyables de The Broken Binding dessus. T'as l'impression c'est Star Wars, voilà. Donc je veux juste pouvoir commencer cette saga parce que elle est adorée des lecteurs de SFFF adultes. Ça va dans mes objectifs livresques, je sais pas si vous vous souvenez où je vous ai dit que je voulais absolument lire de plus de SFFF populaire, classique, etc. Bon même si c'est pas très vieux, hein, soyons honnêtes, mais c'est quand même là c'est devenu hyper populaire en SF adulte, donc je veux absolument découvrir le pourquoi du comment. Ensuite la quatrième question, c'est un nouveau genre que je veux lire. Alors ce sera pas un nouveau puisque j'en lisais déjà, mais je veux lire plus de thriller, je veux lire plus de SF. Thriller parce qu'à chaque fois je passe un trop bon moment, donc c'est vraiment un genre que je veux découvrir beaucoup plus, des auteurs que je veux découvrir beaucoup plus en France aussi, même s'il y a des gros mastodontes du côté anglophone que j'aimerais également découvrir ou poursuivre. Je pense également à Alex Michaelis du coup, dont je vous avais parlé pour Dans son silence.
Je sais que ses autres livres ne sont pas forcément appréciés autant que Dans son silence, mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais découvrir. Et puis ouais, continuer à découvrir du Franck Tillier. Lisa Gardner, j'aimerais bien m'y mettre. Bref, il y en a pas mal dans le répertoire francophone que j'aimerais bien découvrir. Et puis pour la SF, là j'ai bien commencé l'année parce que j'ai déjà lu 2, 3. Bon, il y a une dystopie qui fait partie de la SF, mais bref, j'en ai lu quand même. Là, en l'espace de quelques semaines, j'en ai lu quand même pas mal, je trouve. Donc je pense que c'est un bon début là pour cette année 2025. Et dont un one shot, je vous en parlerai dans le bilan de lecture du mois de janvier, mais dont un one shot et une BD que j'ai absolument adoré. Donc je suis trop contente de m'être lancée là-dedans. 5e question, un livre populaire que j'aimerais lire. J'ai mis Nettle and Bone de T. Kingfisher, puisque c'est un livre que là, depuis qu'il est sorti, déjà dans la sphère anglophone, on entendait beaucoup parler de T. Kingfisher, mais là, depuis qu'il est sorti en français en novembre dernier, je crois, c'est un livre qui fait parler de lui de partout. J'ai vu des coups de cœur, j'ai vu que des très très bonnes reviews dessus, donc je veux absolument le lire. Je l'ai du coup, vous l'avez vu dans mon dernier Book Haul, je crois, de Book Haul Retour de France, il me semble qu'il était dedans. Oui, je crois qu'il était dedans. Du coup, voilà, je veux absolument la découvrir et puis après, pourquoi pas découvrir d'autres livres d'elle, peut-être en anglais, je ne sais pas. En fonction du temps qu'ils mettront à traduire ces nouveaux titres du côté de Verso. Ensuite, en 6e question, c'est la sortie que j'attends le plus en 2025. Est-ce que ça surprendra beaucoup de monde? Je ne pense pas. J'ai mis le tome 3 de L'ombre des dieux de John Gwynne, le 3e et dernier tome d'ailleurs de la trilogie de la confrérie du sang, qui j'espère sortira là au premier semestre. Je pense qu'on va pas trop attendre et j'ai trop hâte de savoir comment ça va finir. J'espère, là, vu tous les avis que j'ai vus du côté anglophone, j'espère que ce sera un coup de cœur pour moi aussi, mais bon, comme c'est déjà du John Gwynne, je pense qu'on est déjà pas mal. Enfin, j'ai pas de l'espoir vain, vous savez, genre j'y crois, vraiment j'y crois. Du coup, en anglais c'est The Fury of the Gods, j'ai pas précisé. Donc j'imagine la fureur des dieux, je ne sais pas. Alors ensuite, en 7e, un objectif livresque. Vous l'avez déjà vu, je vais pas vous en reparler. Du coup, j'ai juste mis baisser mon nombre de sagas en cours, puisque c'est mon plus gros objectif, comme j'en ai quand même une 60aine, 70. Je ne sais plus, mais bref, j'en ai vraiment beaucoup. Du coup, j'aimerais vraiment baisser tout ça. Ensuite, en 8e, j'ai mis une saga que je veux lire cette année. Alors, je suis allée voir un peu dans les sagas. Le problème, c'est que bon, il faut rester réaliste. Une saga que je veux. Pour moi, c'était une saga que je veux commencer, que je veux lire cette année. Je l'ai pris comme ça, cette question. Du coup, toutes les grosses sagas que je veux commencer, c'est pas possible. J'y crois pas. Je vais clairement pas les finir cette année. Du coup, je me suis pris une duologie, comme ça je me suis dit que ça rentrerait plutôt pas mal dans cette question. Et j'ai mis Calam de Paul Béorn, parce que déjà c'est un auteur francophone. C'est une duologie, donc il y aura que 2 tomes, ça sera rapide à lire. Ça m'a été conseillé plusieurs fois, dont c'est l'une des sagas préférées d'Amandine de Plume et Chimère sur Instagram, dont j'aime beaucoup le contenu et je lui fais confiance quand même sur les reviews de livres, surtout en fantasy et en SFFF adulte. Et bref, Lauralie elle a également beaucoup aimé, donc je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Et Paul Béorn, je l'avais déjà découvert à l'époque avec une autre autrice et j'avais beaucoup aimé La Plume, même si c'était de l'historique à l'époque. Jeunesse historique, je crois. Mais bref, je pense que ça annonce du bon là pour sa saga à lui tout seul. Ensuite, mes auteurs auto-buy. J'ai besoin de leur dire? Vas-y, dites-le avant moi. Allez, dites-le avant moi. On va voir si vous commencez à me connaître sur cette chaîne. Oui, bon, bien sûr, Brandon Sanderson et John Gwynne. Voilà. Mais j'y ai pensé et... Alors là, je les ai pas, je trouve ça juste dommage parce que comme je les avais prêtés à des collègues à moi quand j'étais à Montréal, je les ai pas repris et je suis deg parce que j'adore avoir ces livres dans ma bibliothèque. Mais je me suis rendu compte que les livres de Blake Crouch, là, ça devenait un peu des auto-buy. Même si le dernier qui est sorti, alors, et moi j'ai lu Récursion, je crois. Il y a le gros format chez Guildemaster que j'ai pas acheté encore, mais qui vient de sortir, il me semble, en poche. Ou qui va sortir, il faut que je me le procure. Mais après, je pense que je suis pas mal bonne. Et de toute façon, c'est un auteur, du coup, s'il sort d'autres livres, je l'achèterai avec plaisir. Et même si je suis pas à jour, parce que là, il me reste le tome 2 à lire, et il faut que je me procure American Elsewhere un jour, Robert Jackson Bennett, c'est devenu pour moi un auteur auto-buy aussi. Donc voilà pour ça.
je m'étais Stéphanie Gerber, mais en même temps là, sa novella m'a tellement déçue, je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois de janvier, que voilà, je sais pas si... Là, en plus, elle vient d'annoncer son nouveau livre en adulte, cette fois-ci, ce sera son premier en adulte. Je sais pas si je vais l'acheter, j'avoue que comme en plus ça reste dans de la romantasy, ça m'intéresse beaucoup moins, donc j'ai pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues avant de commencer, on va dire, mais on verra bien. Ensuite, ah oui, la question 10, c'est l'adaptation d'un livre dont j'ai le plus hâte. J'ai bien sûr mis Sunrise of the Reaping de Susan Collins, donc qui sera sur les 50e Hunger Games, donc les jeux de Haymitch, puisque c'est un personnage que j'adore depuis le début de cette saga. Voilà, j'ai très hâte. Moi, c'est vrai que le préquel d'Hunger Games, là, qui est sorti en 2022, je sais plus, 21, 22, 23, je sais plus. Je l'avais pas forcément aimé en livre. En livre, je précise. Je sais pas, je l'avais trouvé long, je me faisais chier, vraiment, j'avais pas apprécié, j'avais pas retrouvé ce que j'avais aimé dans la saga principale Hunger Games. Mais par contre, j'avais été le voir au cinéma et j'avais adoré. Vraiment, j'ai trouvé que l'adaptation était hyper bonne, voire meilleure que le livre. Du coup, je me dis, bon, je sais pas si je vais acheter, je me prendre le livre ou attendre tout simplement l'adaptation en film. Je sais pas, je pense que je vais juste attendre les retours de certaines personnes et puis après je verrai en fonction de ça si je craque ou pas, parce que là le préquel je viens de m'en débarrasser, alors que la saga principale je la garde dans ma bibliothèque familiale qui restera chez mes parents, mais parce que je suis toujours autant attachée à elle. Le préquel, j'en ai pas grand chose à faire. Voilà pour ça. La question numéro 11, c'est une suite que j'attends avec impatience. Alors du coup j'ai réfléchi, je me suis dit pour pas redire La Fureur des Dieux de John Quinn, et qui a déjà été annoncé, enfin il n'a pas été annoncé par la maison d'édition, mais il est sur Booknote, donc je croise les doigts pour qu'on puisse l'avoir, parce qu'ils ont malheureusement arrêté une autre saga que je voulais commencer, c'est le livre, non, les ports perdus, ou je sais pas quoi, de Shannon McGuire. Ah, je sais plus, je crois quelque chose comme ça. C'est les éditions Pygmalion. Je pensais que cette saga marchait bien. Donc je sais pas pourquoi, je pense qu'ils n'ont pas autant vendu que ce qu'ils espéraient, et c'est pour ça qu'ils l'arrêtent. Mais celle-là, je l'ai vue quand même sur Booknote, donc je me dis c'est pas pour rien. Donc j'ai mis le tome 2 de La Lune Tueuse de N.K. Jemisin, parce que le tome 1 est sorti il y a 3 ans de ça, quelque chose comme ça, et on n'a pas de nouvelles de la sortie du tome 2 depuis tout ce temps, alors que le tome 2 est déjà sorti en VO. Donc c'est un peu dommage, surtout que c'est une grosse autrice, hein. C'est une grosse autrice de SF, donc j'espère, je croise les doigts pour qu'on puisse la voir. Parce qu'en plus c'était un premier tome qui était plutôt dur, hein. Je m'en souviens encore, j'ai encore quelques détails, mais de là à me souvenir de tout ce qui s'est passé, pas du tout. Donc j'espère clairement qu'après tout ce temps, ils mettront un résumé spoilant. Bon, j'ai peu d'espoir, mais voilà, déjà s'il sort, je serais contente, parce que moi je pourrais clôturer cette duologie, parce qu'en plus il a accès à que 2 tomes, donc ça va quoi. La deuxième question, c'est qu'attendre de ce compte YouTube. Alors, vous pouvez vous attendre à plus de science-fiction, je vous l'ai déjà dit, plus de science-fiction, fantasy, fantastique adulte, donc tout ce qui est imaginaire adulte, parce que vraiment c'est ce vers quoi je veux me tourner. Plus de VO en anglais, donc j'espère pouvoir en lire de plus en plus, et surtout parce qu'en fait moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein de livres de fantasy adultes qui sont sortis là depuis ces 2-3 dernières années, qu'on n'a aucune nouvelle de traduction en français. Je pense qu'ils n'ont même pas été forcément achetés en français, la traduction, et c'est extrêmement dommage parce que c'est des livres qui marchent tellement bien, mais du côté anglophone, que ce soit au côté américain ou anglais, bref, ça me donne extrêmement envie, sauf qu'en fait on n'a pas de nouvelles, parce que je pense que les maisons d'édition ne veulent pas forcément prendre de risques de faire rentrer de nouveaux auteurs dans leur catalogue, si jamais ça ne marche pas. Donc bref, c'est dommage, mais du coup c'est ce genre de livre que je vais devoir lire en anglais, et c'est la SFFF adulte, donc au moins ça va m'aider encore plus à progresser en anglais. Mais voilà, donc vous verrez un peu tous ces genres de livres qu'on voit sur BookTok ou à l'époque, ou sur le BookTube anglophone. J'espère pouvoir les lire ici, et parce qu'il y en a énormément qui me donnent très envie. Et alors, avant-dernière question, 13e, comment ont évolué mes goûts livresques ? Je pense que ceux qui me suivent depuis pas mal de temps ont pu le voir, mais je lis beaucoup moins, voire presque plus de romantasy.
parce que je sais pas, j'étais gavée du genre, j'en ai bouffé, enfin vraiment, à un moment donné, je lisais plus que ça, et en fait, j'avais l'impression de revoir tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes schémas, j'en pouvais plus, du coup, ça m'a un peu dégoûtée, j'avoue, donc je me suis beaucoup plus tournée vers l'adulte, et pareil, le young adulte, j'y arrive plus parce qu'en fait, il y a énormément de romance dans tout ça, et j'arrive plus vraiment, la romance, sauf si c'est très bien fait, mais sinon ça me fait vite chier. Et puis bah après les scènes de Smut, je supporte pas non plus, donc voilà, il y a des autrices genre un exemple, mais parmi tant d'autres, mais Sarah J. Maas à un moment donné qui faisait jamais de Smut, qui s'y est mise. Kerry Maniscalco, vous voyez, c'est son premier tome de la série sur les 7 péchés capitaux, là, je sais plus comment ça s'appelle, les démons, les dieux, je sais plus, bref, son premier tome était en young adulte, donc il y avait aucune scène de Smut. Elle passe son tome 2 et 3 en new adulte, en fait, pourquoi faire? Vraiment, il y a je comprends pas. Bref, du coup, c'est pas du tout les tendances ce vers quoi je vais me tourner en tant que lectrice, donc voilà. Et 14e et dernière question, c'est les booktubeurs qui m'inspirent. Alors je suis pas mal de booktubeurs anglophones et francophones, mais du coup, comme je sais que beaucoup suivent pas mal de booktubeurs anglophones sur cette plateforme, je me suis dit que peut-être si je vous parlais de booktubeurs que j'aime, mais du coup j'ai pris que des Français et des Françaises, voilà, enfin des francophones, pardon. Donc peut-être que vous découvrirez des nouveaux comptes. Bien sûr, j'étais obligée de commencer avec les copines, donc j'ai mis Lauralie, donc Lost Diary. Je vous mettrai un visuel pour les comptes, etc. Et je vous mettrai également les comptes en barre d'infos si vous voulez aller les suivre. Franchement, foncez. Donc j'ai mis Lauralie et Val de My Little Library. J'adore Lauralie, de toute façon on fait des LC maintenant depuis je sais pas combien de mois, elle me fait découvrir tellement de livres. Même elle me donne envie de lire des trucs, des genres qui ne sont pas du tout dans ma zone de confort. Donc elle est très forte pour ça, c'est pas pour rien qu'elle est libraire. Voilà, et puis Val, de toute façon, c'est l'une des premières chaînes que j'ai suivies sur le booktube francophone. J'adore ses vidéos. Pareil, elle me donne envie de lire des trucs qui sortent totalement de ma zone de confort. C'est grâce à elle que je me suis lancée un peu plus dans le thriller, donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qu'elle lit. Et puis c'est grâce à elle également que je m'étais lancée beaucoup plus en VO. Donc voilà pour ces comptes. Je pense aussi, c'est Lucie, donc Lucie a lu, et Quentin, donc Cornelius. Lucie, j'aime énormément, pareil, j'adore ses vlogs, ses reading vlogs parce qu'ils sont extrêmement longs, et j'adore les reading vlogs très longs parce que j'adore les écouter pour faire du sport, manger, etc. Et puis je sais pas, j'adore ce qu'elle dégage, elle me fait pareil découvrir énormément de livres à chaque fois. Quentin Cornelius, c'est pareil, je le suis depuis, pareil, ça fait partie des mastodontes que je suis depuis un bon bout de temps. Je sais pas, toutes ces vidéos, j'adore la vibe, pareil, ces vlogs, pas que des reading vlogs, ces vlogs où il nous emmène dans sa vie, etc. Là en plus il vient de sortir un livre, bref, j'adore le suivre. Je pense aussi à Marion Snodza, c'est aussi grâce à elle que je me suis lancée vachement là, que j'ai décidé aussi de me lancer plus dans la SF, parce que c'est une très grande fan de science-fiction. Pareil, j'adore le mood de ses vidéos, j'adore ça, je sais pas, il y a un grain particulier, oui, que j'adore suivre parce qu'elle m'inspire beaucoup pour moi, après pour tout ce qui est montage vidéo, etc. Je sais pas, c'est une fille que j'adore suivre, qui a l'air extrêmement gentille, je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, d'ailleurs, dans tout ça j'ai eu la chance de rencontrer que Lauralie et Val, donc voilà. Je pense également à Kelly de La Magie des mots et Cecilia de Jurassic Jones. Ce sont des filles que j'ai, des comptes que j'ai découverts là dans les 2 dernières années, donc que j'aime beaucoup. Elles sont extrêmement gentilles. On a à peu près les mêmes goûts, donc c'est trop chouette. Et pareil, comme d'habitude, je découvrais énormément de lectures grâce à elles. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller les suivre, à aller leur donner de la force, etc. Enfin, elles le méritent, il et elle le méritent, parce qu'il y a beaucoup de filles là dans mes recommandations, énormément. Donc voilà, j'espère que peut-être vous aurez découvert des nouveaux comptes. Sait-on jamais, n'hésitez pas vous à me faire vos recommandations dans les commentaires de comptes francophones. J'en suis quand même d'autres encore, mais voilà un peu pour ma petite sélection, et voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, et puis nous comme d'habitude on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.